Madame la maire, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, permettez-moi d'abord d'avoir une pensée pour la famille de Jacques Chirac et pour ses proches. L'hommage que nous rendons ce matin à sa mémoire dans cet hémicycle de l'Hôtel de Ville de Paris est particulièrement émouvant car ce lieu que Jacques Chirac a présidé pendant 18 ans résonne encore de sa voix. L'émotion qui a envahi l'Hôtel de Ville jeudi dernier était d'ailleurs sûrement plus perceptible qu'ailleurs, tant sa personne est intimement liée à Paris et à son Hôtel de Ville. Il faut dire que Jacques Chirac occupe et occupera toujours une place singulière et essentielle dans l'histoire de Paris. Il en a été le premier maire élu. Il a mis son esprit d'indépendance au service de la liberté de Paris, comme vous l'avez rappelé, Madame la maire, sans jamais négliger son rôle essentiel de capitale de la France. Jacques Chirac aimait Paris et les Parisiens, et eux-mêmes lui ont fait l'honneur de lui donner par 3 fois leur confiance. C'était un homme de proximité, chacun l'a dit et chacun le sait. Tous les Parisiens de ce temps-là, même ceux qui ne l'ont pas connu personnellement, ont le souvenir d'une rencontre avec Jacques Chirac. J'en fais partie alors que j'étais un jeune étudiant qui venait d'arriver à Paris, mais surtout j'en ai souvent entendu le témoignage quelques années plus tard comme maire du 10e arrondissement. Sa personnalité chaleureuse, son regard, sa poignée de main, son charisme, son énergie, son volontarisme, mais aussi son attention aux autres, ont à l'évidence beaucoup compté dans la construction du rapport si particulier qu'il a entretenu avec les Français et avec les Parisiens. Ce sens de la proximité, il l'éprouvait d'ailleurs partout où il était, lui qui n'opposait pas les territoires entre eux en étant un élu de Paris et de la Corrèze. Pendant 18 ans, ici même, Jacques Chirac a travaillé pour notre ville. Dans cet hémicycle, nos prédécesseurs de gauche, socialistes, élus, bien sûr, n'ont pas toujours approuvé toutes ces réalisations. C'est le jeu nécessaire, indispensable du débat et parfois de la controverse démocratique. Mais Jacques Chirac a toujours agi dans le sens de l'intérêt général et le souci de faire progresser notre ville, qui a tant changé en 18 ans, alors qu'elle retrouvait pour la première fois depuis plus d'un siècle une vraie autonomie de décision et d'action. Je pense, par exemple, dans ces changements qui ont été longuement évoqués, ici même, à la place de l'Hôtel de Ville, rendu aux Parisiens et devenu une grande place populaire au cœur de Paris. C'était en 1982. Les réalisations qui portent de nos jours la trace de son action sont évidemment très nombreuses dans la ville. Elles ont été rappelées pour certaines d'entre elles et les principales. Mais je veux penser en particulier au musée du Quai Branly, qu'il a voulu comme président et qui participe à inscrire Paris dans le monde, dans la diversité et la richesse des cultures. Jacques Chirac, il est aussi ce musée, le témoignage de l'homme passionné qui était Jacques Chirac, ouvert aux autres, féru de civilisation qu'il a contribué à faire connaître et reconnaître. Ce musée en dit long sur la complexité et la profondeur de sa personnalité qui s'est révélée au fil du temps. Car Jacques Chirac était un humaniste qui a joué au tournant du siècle un rôle déterminant contre l'extrémisme et je tiens, au nom des élus socialistes et apparentés, à le saluer. Pour cela, nous lui sommes obligés, lui qui a incarné les valeurs de la République au second tour de l'élection présidentielle de 2002. Nous gardons encore de lui un souvenir ému et reconnaissant de son hommage à François Mitterrand au soir de sa mort. Nous nous souvenons aussi, avec Jacques Chirac, d'un homme qui a eu le souci des plus faibles, notamment en participant et en décidant la création du SAMU social de Paris en 1993, cher Dominique Versini. Nous avons tous en mémoire son action exemplaire pour la reconnaissance de la responsabilité de la France dans la Shoah, son refus de s'engager dans la guerre en Irak, ou encore lors de son discours de Johannesburg, agissant en homme d'État. Et en cet automne 2019, le parcours exceptionnel de Jacques Chirac nous rappelle aussi
par sa longue carrière politique ponctuée d'échecs et de victoires, que rien n'est jamais acquis et qu'aucun pronostic ne remplacera jamais une campagne électorale. Et je crois que Jacques Chirac s'y connaissait en matière de campagne électorale. Passée la période du deuil, il nous reviendra à nous élus, comme l'a proposé Anne Hidalgo, d'inscrire dans le temps et dans la ville l'hommage de Paris à son premier maire, devenu président de la République. Nous devrons le faire par le choix d'un lieu symbolique en accord avec sa famille. Nul doute que nous saurons nous rassembler pour lui témoigner la juste reconnaissance que la France et Paris lui doivent. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci.